Cinéphile. Le mercredi sur Rhône FM, on parle cinéma avec Rémi de clap.ch. Rémi qui est en direct du festival de Locarno. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Et cette semaine, il n'y a qu'un film qui débarque sur les écrans et c'est celui qui passe ce soir sur la Piazza Grande pour ouvrir justement la 75e édition de ce festival de Locarno. Oui, on parle évidemment de Bullet Train de David Leitch avec Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Michael Shannon et Joey King. C'est une très bonne surprise de l'été, voire de l'année en qualité de blockbuster. C'est une comédie d'action à l'humour décapant, parfaitement maîtrisée. Surnommé Ladybug, ce qui signifie coccinelle en français, un tueur professionnel incarné par Brad Pitt doit récupérer une mallette dans un train hyper rapide qui part de Tokyo et descendre au prochain arrêt avec la dite mallette. Mais rien ne se passe comme prévu. Il y a 4 autres assassins dans le train et ils découvrent que leurs missions ont quelque chose en commun. Il faut rajouter à cela un serpent très venimeux en liberté dans les wagons et la destinée d'une bouteille d'eau minérale. C'est très drôle, ça fonctionne très bien. On a l'impression d'être dans un vaudeville d'action tant les personnages sont bien écrits et les liens qui les unissent impeccablement tissés. Les acteurs s'en donnent à cœur joie. David Leitch parvient même à renouveler des scènes de bagarre comme celles qui se passent dans un bar du train par exemple. On pense au cinéma de Quentin Tarantino ou Guy Ritchie, mais sans que cela soit uniquement référentiel car David Leitch possède une personnalité qui lui est propre. Et en un mot commençant, Bullet Train est la très belle surprise de l'été. Est-ce qu'il y a des rumeurs à Locarno vu que vous y êtes? Je sais pas, peut-être des films sulfureux? Alors, comme toujours dans ce genre de manifestation, il y a certains films qui arrivent avec une réputation de scandale, mais ça tombe souvent un peu comme un pétard mouillé. Bon là, on attend en compétition un film qui s'appelle Bowling Saturn de Patricia Mazui, qui s'interroge sur comment raconter la violence, donc ça peut faire partie des films un peu sulfureux. Dans la même catégorie, il y a Regret 34 de Julia Moura, qui compte le parcours d'une étudiante qui vient au secours des femmes abusées, alors que sa propre sexualité à elle l'entraîne dans un monde de violence et d'érotisme. Et hors compétition, on trouve aussi W de la finlandaise Anna Eriksson, dont l'image de couverture pour illustrer le film laisse présager une approche du sadisme. Enfin voilà, ce sont des bruits de couloir pour l'instant, il n'y a rien, il y a bien d'autres choses à voir à Locarno. Justement, quelles sont vos attentes personnelles, Rémi ? Alors personnellement, moi je me réjouis de l'hommage rendu à Kaylee Reichardt, une cinéaste américaine peu connue encore chez nous. Et ça me donnera l'occasion de voir 2 de ses films qui seront projetés pendant le festival. Et comme beaucoup, je suis impatient de voir Casca d'Alexander Sokourov qui passe en compétition, cinéaste plus que indispensable. Et dans la section cinéaste du présent, c'est toujours la découverte car elle est réservée aux cinéastes qui signent leur premier, deuxième ou troisième film. Et il y a une rétrospective exceptionnelle consacrée à Douglas Sirk aussi, qui n'est pas à négliger. Et plein d'autres choses, mais on en reparlera la semaine prochaine quand j'aurai vu quelques films. On se réjouit de refaire le point du côté du 75e festival de Locarno. Merci Rémi, on vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous aussi, au revoir.